Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé. Depuis le début de la crise Covid-19, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 31 cas positifs détectés, guéris, sans hospitalisation, 0 décès. Un taux d'incidence aujourd'hui de 0. Une vaccination en première dose de 90%, en seconde dose de 88%. On va dépasser les 90% dans peu de temps. Depuis le début de cette crise, avec l'écoute du gouvernement et parfois avec un peu de bataille, nous avons su adapter les principales règles sanitaires au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon en prenant parfois des décisions courageuses, restrictives de liberté. Je le dis ici, la population a joué le jeu. Moi, je suis vacciné. J'ai voté contre le pass sanitaire aux côtés de Loïc Hervé et contre l'obligation vaccinale de certaines professions. Depuis le 5 août, la loi s'applique indifféremment à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a 95% de personnel soignant aujourd'hui qui sont vaccinés, y compris en deuxième dose. Pour autant, depuis quelques jours, les non-vaccinés ont engagé un dialogue avec le préfet, ont tenté d'engager un dialogue avec le préfet pour adapter cette règle à Saint-Pierre-et-Miquelon eu égard au contexte sanitaire. Ça a été des fins de recevoir sur fin de recevoir. Aujourd'hui, il y a des tensions sociales qui sont en train de se créer sur un territoire où le virus ne circule pas et où nous sommes passés, pour l'instant, au travers de la crise sanitaire, sans heurts. Le 15 octobre prochain, donc vendredi, des sanctions financières sont prévues pour les personnels non vaccinés. Moi, je demande, Monsieur le Ministre, à ce que vous donniez des instructions pour qu'on puisse intelligemment, d'ailleurs c'est aussi vrai sur d'autres territoires où les personnels soignants ne sont pas vaccinés, pour assouplir cette règle. Des familles vont être mises en difficulté, peut-être voire même des ruptures de contrat de travail. Si on prend des soignants, il y a un seul centre hospitalier, comment imaginer qu'ils retrouveront un emploi derrière ? Vraiment, si vous êtes favorable, je demande à ce qu'il y ait un dialogue qui s'instaure, qui a été complètement rompu avec les services de l'État aujourd'hui. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Artano, d'abord merci d'avoir souligné l'engagement extraordinaire de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y a là-bas que 2 lits de réanimation. 2 lits de réanimation. Et on a vu avec les précédentes vagues dans les territoires ultramarins, avec l'éloignement géographique, comme il est compliqué de faire face à une vague épidémique de cette ampleur. La population de Saint-Pierre-et-Miquelon a demandé au gouvernement à bénéficier de la totalité des vaccins nécessaires pour se vacciner. En une fois, nous avons dit oui, et désormais, effectivement, la population de Saint-Pierre-et-Miquelon affiche une vaccination de 90%. Tant mieux, la population se protège ainsi. Il reste, monsieur le sénateur, précisément 13 salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux et 6 pompiers ou 5 pompiers qui ne sont pas vaccinés. Je le dis ici pour avoir défendu la loi sur l'obligation vaccinale, qui a d'ailleurs remporté une majorité parlementaire forte dans les 2 chambres, chez les personnels soignants et médico-sociaux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit non seulement de protéger ces soignants qui sont par définition plus exposés, raison pour laquelle ils sont appelés à recevoir une 3e dose de vaccin, mais surtout parce qu'ils sont au contact de personnes fragiles, malades, et que nous avons eu suffisamment de cas groupés, de clusters dans les hôpitaux et les EHPAD, pour savoir que nous devons en faire des sanctuaires. Cette loi, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous nous avez permis d'appliquer, elle s'applique dans de bonnes conditions sur le territoire national. Et parmi celles et ceux qui ont été suspendus temporairement parce qu'ils avaient refusé la vaccination, nombre ont finalement fait le choix de se vacciner. Aussi rassurés par l'expérience de leurs collègues, force de discussion et de dialogue. Le dialogue n'est pas rompu, il ne sera jamais rompu avec du personnel soignant et médico-social qui fait pour l'instant encore le choix de ne pas se vacciner, mais les lois de la République s'appliquent partout, à l'exception des états d'urgence sanitaire qui imposent déjà une forte mobilisation à l'hôpital. Donc, monsieur le sénateur, je ne peux pas être d'accord avec votre demande. L'obligation vaccinale doit s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon. S'il y a des suspensions de salaire, elles seront immédiatement levées dès lors que, je le répète, ces 13 salariés et ces 5 ou 6 pompiers auront fait le choix de se protéger et de protéger celles et ceux qu'ils soignent au quotidien. Je vous remercie. Monsieur Artano, quelques secondes. Le pass sanitaire doit s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous ne le mettons pas en œuvre, Monsieur le Ministre, parce que ça n'a aucun sens chez nous aujourd'hui. Et c'est la même chose pour l'obligation vaccinale de ces personnels, y compris les pompiers volontaires. Dès qu'il y aura une intervention, vous avez la moitié des effectifs qui seraient suspendus. Ça n'a aucun sens. Merci. La parole est à notre collègue Daniel Gremillet pour le groupe